You take a stroll into the morning sun. You make a happy meal, a portion for one. You steal the wallet of a man with a gun. You make this seem like a whole lot of fun. Yeah, you do. You're making shapes with your hands on a wall. You're drawing the net while you're taking a call. You wouldn't care if you had nothing at all. Instead of chasing the dream, you're just chasing a ball. Yuna, bonjour. Bonjour. Et merci de nous recevoir aujourd'hui ici à Avoine. Sans plus attendre, on va revenir un peu sur les championnats du monde de Londres qui se sont déroulés donc en octobre dernier et auxquels tu as participé. Comment s'est passée ta préparation pour ces championnats du monde? Enfin, juste après les Jeux méditerranéens, j'ai eu 2 semaines d'arrêt. Ensuite, donc j'ai repris le 15 juillet. Donc ensuite, on a eu 2 mois de préparation pour reprendre, refaire les éléments, reprendre les complets et tout ça. Et ensuite, on a eu un test début septembre, sélectif pour les championnats du monde. Et ensuite, je suis retournée ici me préparer au mieux et avec une semaine de préparation à l'INSEP juste avant. Et donc après, direction Londres, où on peut dire que ça a été plutôt un beau parcours pour toi là-bas. Peux-tu revenir sur tes résultats? C'est vrai qu'on a commencé par donc les qualifications. Ça s'est relativement bien passé, hormis le dernier agrès, les barres. L'agrès où j'espérais avoir une qualification. Donc j'ai fait 2 chutes, donc ça m'a fait sortir des qualifs. Ensuite, je me suis qualifiée au concours général et au saut. Donc le vendredi, c'était le concours général, donc j'ai fait 5e. Et ensuite, le lendemain, c'était la finale au saut, où j'ai fait 3e. Au regard de ta carrière sportive, tu es encore jeune et tu as déjà remporté beaucoup de médailles, notamment en junior. Alors peux-tu revenir sur les points forts de ta jeune carrière? Un point fort, ça serait la poutre et les barres. Et c'est vrai qu'au saut, j'ai pas des gros sauts, mais à chaque fois, j'ai réussi à les stabiliser. Donc maintenant, il faut que j'augmente la note de départ pour avoir plus de chances d'être dans les premières mondiales. Et ensuite, au bar, j'ai un assez gros contenu que j'améliore de jour en jour. À la poutre, pareil. Mon point faible, c'est au niveau des sauts gymniques. Et c'est vrai que cette année, les sauts sont assez importants dans le code. Donc il faut beaucoup de souplesse, tout ça. Donc c'est un peu mon point faible. Donc j'ai encore pas mal de travail là-dessus. Comment s'est passé ton passage de la catégorie junior à senior cette année? C'est vrai que c'est une grande marche, c'est pas la même concurrence, il y a beaucoup plus de niveaux. Déjà en junior, quand je me suis confrontée aux meilleures européennes, je voyais déjà que le niveau était très élevé. Et là, arriver en senior, c'est encore une plus grosse marche à passer. Et maintenant, quels sont tes objectifs à moyen et long terme en GAF? À moyen terme, c'est vrai qu'il y a les championnats d'Europe à Birmingham en avril. Et après, il y a encore des championnats du monde l'année prochaine. Donc, essayer de faire le maximum possible et de ramener des médailles. Et pour plus tard, en 2012, essayer de faire les Jeux. Les championnats du monde, ça a été un petit aperçu des Jeux Olympiques. Ouais, parce qu'on a fait la compétition dans la même salle que ce sera en 2012, donc c'est vrai que ça fait un aperçu. Sur le coup, on ne pense pas trop à plus tard. Au niveau de ta carrière professionnelle, on l'a dit, tu es encore jeune. Quelles études envisages-tu? Déjà, cette année, avoir mon bac de français. Ensuite, l'année prochaine, mon bac scientifique en S. Et après, je pense que je vais faire des études de droit. Comment envisages-tu ton avenir dans la gym? À chaque jour, on voit ce qui se passe après, quoi. Pour l'instant, je fais jour après jour, année après année, et après on verra par la suite ce qui se passera. Eh bien merci beaucoup Yona, puis à très bientôt sur de nouvelles compétitions.